Le palais du Maharaja Chandra, souverain absolu des Shnapur au cœur de l'Inde. Tandis qu'ils donnent leur pâture à ses tigres, Chandra ne pense qu'à la belle Sita, une danseuse sacrée dont il est amoureux. Il a offert son amitié à un architecte européen, Henri Mercier, qui a sauvé Sita des griffes d'un tigre. Mais quand il apprend que l'architecte s'est enfui avec la danseuse, il entre dans une colère noire et lance à leur poursuite ses meilleurs cavaliers. Le beau-frère et la sœur de Mercier arrivent à Eshnapur. Ils s'inquiètent de ne pas trouver ce dernier au palais. Le frère de Chandra, qui veut s'emparer du pouvoir, leur raconte que Mercier est parti pour une chasse aux tigres. L'attitude du Maharaja ne fera qu'accroître l'inquiétude du couple. Je voudrais d'abord faire édifier un mausolée. Un tombeau, que ce soit une sépulture digne d'un amour infini, d'un amour à jamais défunt, d'un amour dont la perte a brisé mon cœur. Je suis désolée d'apprendre que vous ayez encore perdu quelqu'un qui vous aimait, qui vous dit que la femme dont je vous parle m'aimait. Et si je l'ai perdue, qui vous dit qu'elle soit morte pour autant? Elle a fui, avec un être abject, un être vil, un voleur et un traître. Mais ce n'est pas un tombeau, c'est un gibet que vous voulez faire ériger. Rien de tel n'était prévu dans nos accords. Je partirai dès aujourd'hui. On ne quitte pas ainsi Eshnapur, sans l'agrément et surtout sans la protection de son souverain. Voilà, le bouton est recousu. Avec un fil d'une autre couleur, mais tant pis. Mais que fais-tu? Je remets de l'ordre dans les affaires d'Henri. Enfin, je fais ce que je peux. Regarde ces taches de crayon gras. Impossibles à enlever. Cette manie que vous avez de mettre des crayons gras dans vos poches. Est-ce que tu as bientôt fini de tourner en rond comme un tigre en cage? Excuse-moi Irène, c'est la chaleur. Un tigre. Plus j'y pense, plus cette histoire de tigre, de chasse au tigre, me semble bien étrange. Oui, Walter, je suis inquiète de l'absence d'Henri. Aucun signe, aucune nouvelle, rien. Il savait que nous allions venir. Tu t'inquiètes sans raison. Non, il y a quelque chose d'anormal. Il vaut mieux rester caché ici jusqu'à la nuit. Shiva, je viens à toi, je t'implore, protège-nous. Personne n'a pénétré ici, Altesse. Il y a une énorme toile d'araignée qui bouge tout le passage. Je vais chercher de l'eau, Shiva me protégera. J'ai reçu de graves nouvelles. Il s'agit de votre frère. Il a été tué par un tigre. Irène, regarde cette chemise. Mais si, regarde, ce n'est pas celle qu'Henri portait à sa partie de chasse. Regarde cette tache de crayon gras, c'est celle que tu m'as montrée hier. Ce n'est pas possible. Mais tu as raison, je la reconnais. C'est celle dont j'ai recousu le bouton avec un fil de couleur. Mais oui, quelqu'un l'a prise dans le placard où tu l'avais rangée. Je ne sais pas ce que cela cache, mais une chose est sûre. Henri est encore en vie. La danseuse est coupable de sacrilège. Elle doit être jugée. Chandra ne peut s'y opposer. Il n'osera pas braver les dieux, ni la puissance des prêtres. Chandra, les prêtres ont décidé de soumettre la danseuse à l'épreuve cruelle de la danse devant la déesse. Mais je ne suis pas inquiet. C'est toi qu'elle aime.
La malédiction des dieux te frappera, Chandra. Nous allons nous enfuir d'ici, mais il faut d'abord retrouver Henri. Mais où peut-il bien être? Dans ce labyrinthe, nous n'allons jamais le retrouver. Je te rappelle que je suis architecte. Henri, où es-tu? Henri? Rien ne me forcera à épouser Chandra. Ceci te fera peut-être changer d'avis. Mais vous l'avez volé à un mort. Non, un prisonnier. Et si tu refuses d'épouser Chandra, ton bien-aimé sera torturé. Chandra, tu as décidé d'épouser cette danseuse contre les dieux et contre la volonté des prêtres. Tu n'es plus digne de régner sur Eshnapur. Chandra, aller rejoindre tes tigres. Ah, tu es fier, mais je me briserai ton orgueil. La rébellion est écrasée, leurs troupes sont vaincues et prisonnières.